Bonjour, nous sommes à Paris, au siège d'AMC Promotion. Je vais à la rencontre de Jean-Claude Giraud, son directeur général, qui est également commissaire général du Mondial de l'Auto. Nous allons évoquer ensemble les nouveautés du salon et la place du GNV dans ce salon. Jean-Claude Giraud, merci de nous accueillir au siège d'AMC Promotion. Vous êtes commissaire général du Mondial de l'Auto. Vous annoncez beaucoup de nouveautés pour cette édition 2018. Qu'en est-il? Oui, c'est l'année 1 du renouveau du Mondial qui fête malgré tout ses 120 ans. Nous avons décidé de faire beaucoup de nouveautés. Donc j'ai créé des événements comme le Mondial Mobilité ou d'ailleurs un grand groupe qui cherche à beaucoup développer les véhicules gaz parce que dans son pays d'origine, il y a beaucoup de véhicules gaz qui existent, présentera des nouveautés. Et ils vont devenir membres de la FGNV. Donc vraiment des nouveautés autour du salon de l'auto proprement dit. Et un fait unique pour l'instant, parce que ça n'existe pas dans les autres salons mondiaux, que le Mondial de l'Auto sort de la porte de Versailles et s'installe pendant toute la durée du 4 au 14 octobre à la Concorde pour faire essayer des véhicules propres, donc des véhicules électriques, hybrides, gaz et hydrogène. Il fallait les accords des autorités politiques que nous avons eus et que je remercie. Et d'ailleurs, ces autorités politiques viendront inaugurer ce centre d'essai le jeudi 4 octobre avec Madame Hidalgo et puis un ou deux ministres. Je m'adresse maintenant au président de la FGNV. Pour la deuxième édition consécutive, il y aura un stand sur la mobilité gaz naturel. Qu'attendez-vous de cette participation? En tant que président, je me réjouis qu'on ait pu obtenir, grâce à nos membres et à nos partenaires, un stand mutualisé et que la FGNV soit là. Je rappelle qu'il y a 2 ans, on avait 10 000 journalistes, dont beaucoup d'étrangers, qui venaient au Mondial de l'Auto. Donc ça permettra à ces journalistes et aux visiteurs de découvrir ces nouvelles énergies. En 2016, Madame Royal, qui était à l'époque ministre de l'écologie, était venu sur le stand de la FGNV et M. Macron avait passé aussi de longues minutes sur le stand de la FGNV. Donc j'espère bien cette année, maintenant qu'il est président de la République, pouvoir lui présenter le stand de la FGNV lorsqu'il fera l'inauguration officielle du Mondial. La place croissante des véhicules propres au Mondial de l'Auto est-il le signe d'une mutation de la mobilité? Oui, une mutation profonde. Tous les constructeurs travaillent d'arrache-pied pour avoir des véhicules plus propres. Et le gaz en est un bon exemple parce qu'en France, beaucoup d'autobus roulent au gaz. Dans les bennes ordures ménagères, depuis longtemps aussi en France, ce sont des camions au gaz. Et en voiture légère, pour l'instant, on n'y vient pas parce que c'est mal connu. Et le gouvernement actuel a sollicité plusieurs fois la FGNV pour parler du gaz. Et on a maintenant beaucoup d'adhérents. Ça donnera certainement des idées à d'autres. En tant que président de la FGNV et commissaire général du Mondial de l'Auto, avez-vous un message pour les gens qui vont regarder cette interview? Eh bien qu'ils réservent une date dans leur agenda entre le 4 et le 14 octobre pour visiter le salon et tous les nouveaux événements et toutes les nombreuses conférences que nous organisons. J'ai 6 nocturnes, donc ça permet aux visiteurs de choisir sûrement leur emploi du temps. Et je ne l'ai pas encore dit, le dimanche 30 septembre, il y a une grande parade pour fêter les 120 ans du Mondial avec 230 véhicules auto et moto qui vont partir de la place de la Concorde. Là aussi, ça va être un très beau spectacle, donc réservez vos dates et venez nombreux.